Tananana, bonjour, c'est Ketil Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc je dessine toujours la page 20 de mon manga, je n'ai toujours pas terminé. Oui. Sinon, une nouvelle série de mangas de Lumiko Takahashi vient de sortir dans Weekly Shonen Sunday. Lumiko Takahashi est un mangaka féminin âgé de 61 ans, né le 10 octobre 1957, originaire de la préfecture de Niigata. On peut dire que c'est une personne légendaire dans le monde du manga. Ces mangas furent d'abord connus à l'étranger par leur adaptation en animé diffusée dans le Club Dorothée à partir de 1988. Et moi aussi j'ai regardé Club Dorothée, oui. L'animé préféré c'était Sailor Moon. Oui. J'aime aussi Rama à demi aussi, oui. Ces œuvres furent traduites dès 1994 lorsque les éditeurs français commencèrent à importer massivement des mangas, notamment la série Rama 1,5 chez Glénat. Ouais, Rama 1,5 il était vraiment bien. Elle est connue aussi pour avoir écrit et dessiné des mangas comme Inuyasha, Urusei Yatsura, Maison Ikkoku, Linné et One Punch Gospel. La plupart de ses œuvres ont été adaptées en animé. Elle remporte le prix Shogakukan dans la catégorie shonen à 2 reprises. Un en 1981, puis en 2002, et le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2019. Waouh. C'est vraiment une légende. Ouais. Elle est le pionnier du mangaka féminin. Elle est célibataire. Elle pense que sortir avec un homme ou avoir une famille n'est qu'une perte de temps. Waouh. Ouais, bon. C'est une femme âgée de 61 ans qui est toujours célibataire. C'est ouf ça. Bon. Chacun sa vie. Hein, oui. Il paraît qu'elle travaille seulement avec des assistants féminins pour ne pas s'en mêler avec des hommes. On peut dire qu'elle s'est mariée avec le manga. Ouais. Je sais pas s'il faut vraiment le prendre pour l'exemple, mais bon. Ouais. Et cette nouvelle série de manga de Lumiko Takahashi s'appelle Mao, M-A-O. Et il raconte l'histoire d'un garçon et d'une fille qui s'aventurent entre deux mondes parallèles. Ça me fait un peu beaucoup penser à Inuyasha, mais ouais. Le garçon s'appelle Mao. C'est un yokai aux yeux rouges avec des cheveux noirs et blancs qui le retient dans une queue de cheval. Il porte un manteau bleu et il est armé d'un katana. La fille s'appelle Nanoka Koyo. C'est une lycéenne aux cheveux courts, vêtue d'un uniforme scolaire. Bon, c'est une lycéenne une lycéenne japonaise assez normale. Oui. Ce duo ressemble beaucoup à Inuyasha et Kagome Higurashi, mais je suis certain que Lumiko Takahashi ne va pas raconter la même histoire. En tout cas, j'ai hâte de lire ce manga. Ouais. Bon. Il existe une légende urbaine sur Lumiko Takahashi. Si on aligne les premières lettres des titres de ces mangas, on peut presque lire Lumiko. Par exemple, si on prend R de Rama, si on prend R de Rama 1,5, U de Urusei Yatsura, M de Maison Ikkoku, I de Inuyasha, K de Kyokai no Linne, Kyokai no Linne, ça c'est le titre japonais de Linne, oui. Et O de One Pound Gospel, et si on les aligne, ça donne Lumiko. Waouh! Et donc, beaucoup de fans de Lumiko Takahashi ont pensé pendant longtemps que la première lettre du prochain manga de Lumiko Takahashi serait T de Takahashi. Mais Mao est sorti, donc Mao ça commence par M, donc c'est pas ça quoi. Donc Mao a refusé cette légende urbaine.
Sinon, Rumiko Takahashi a répondu dans un interview qu'elle n'avait aucune intention de choisir le titre de cette manière. Elle dit que cette drôle de coïncidence s'est réalisée juste par hasard. Ouais, bon, c'est vrai. C'est, c'est quand même assez miraculeux, oui. Oui. Voilà, ouais. Enfin, en tout cas, j'ai hâte de lire ce manga. Et maintenant, je vais vous dire un cliché de manga shonen en chantant la chanson de Evangelion. 残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアをひたたいても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれずっと眠ってる私の愛のゆりかごあなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る細い首筋を月明かりが映してる世界中の時を止めて閉じ込めたいけどもしも二人会えたことに意味があるなら私はそう自由を知るためのバイブル残酷な天使の手で悲しみがそして始まる抱きしめた命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年よ神話になれ人は愛を紡ぎながら歴史を作る女神なんてなれないまま私は生きる残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれOn a tendance à lire des mangas en numérique. Ouais, voilà, moi aussi, ça m'arrive souvent de lire des mangas sur Kindle, mais je préfère lire en vrai, enfin, en papier. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, moi, en principe, j'achète en numérique sur Kindle. Les mangas qui ont déjà beaucoup de tomes qui sont sortis, c'est-à-dire une série de mangas comme Bleach, comme Naruto, parce que ça ils ont vraiment un nombre énorme de tomes. Et enfin, donc ces deux séries de mangas là, j'ai acheté tout en numérique. Bleach, il y a déjà genre 74 tomes, et Naruto, je me rappelle plus, c'est 72. 72, ouais. Donc tout ça j'ai acheté au numérique parce que ça prend moins de place et c'est moins cher et voilà. Voilà. Ouais, le numérique est moins cher d'habitude. C'est ça qui est vraiment utile. Enfin bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @sketillystation et veuillez lire mon manga sur Mangadraft. C'est en numérique. Oui.
Voilà. Merci beaucoup, Salvara.